Bah ouais, c'est vrai, quoi. Les jeunes politiques parlent comme des vieux, quoi. Alors c'est peut-être un prétexte, mais alors aujourd'hui, on va parler des jeunes dans la politique et de la place qu'ils occupent. Le 26 janvier sur LCI, un mercredi, avait lieu le débat des jeunes pour la présidentielle qui s'appelait Face aux jeunes. C'était présenté par Rutel Krief et Christophe Beaugrand. Et ça a duré pas moins de 2 heures. Le but de cette émission était en fait de motiver les jeunes à aller voter. Cependant, j'ai remarqué 2-3 petits trucs et je vais vous les partager. Tout d'abord, le but principal, comme je vous l'ai dit, était de motiver les jeunes à aller voter. Moi je pense que c'est totalement raté. En effet, d'une part, tous les mots utilisés pendant cette émission étaient ultra compliqués. Enfin, moi j'ai cherché la définition de certains mots et je n'ai pas tout compris finalement à ce qu'ils disaient. D'assimilation. Un intégriste. L'assimilation, c'est l'histoire de la République. Antiracialiste. Et bien sûr, j'en passe, hein. Là vous avez eu des exemples, mais j'en passe, il y a eu beaucoup de mots comme ceci. Mais au-delà des mots, ce débat a eu lieu entre des jeunes, cependant moi je pense que ça aurait été des adultes, ça aurait été exactement la même chose. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de conviction. Ok, ils avaient des convictions politiques, mais les adultes auraient très bien pu dire exactement ce qu'ils ont dit. C'était en fait une émission pour parler des jeunes, mais qui aurait très bien pu être faite par n'importe quel autre porte-parole et pas forcément des jeunes. Tiens d'ailleurs, en fait, ça me laisse me poser une question. Jusque quel âge on est jeune? Sur le plateau, il y avait des personnes de 22, je crois, à 35 ans. Est-ce qu'à 35 ans, on est encore capable de donner l'avis des jeunes qui en ont 18? Je sais pas forcément. Et d'ailleurs, pour savoir jusque quel âge nous sommes jeunes, le représentant d'Éric Zemmour nous dit ceci. Les jeunes, en gros, c'est 16-30 ans. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit. Parce que si on écoute la phrase du représentant de Marine Le Pen... Moi, j'ai nommé mon fils Léon. Alors, le prénom de son fils, on s'en fiche. Mais il a un fils. Enfin, il a un fils et il est représentant des jeunes. En fait, là, on n'est plus du tout sur un débat de jeunes. À partir du moment où quelqu'un a 35 ans a un fils, je pense qu'on est plus capable de représenter les jeunes, même si 35 ans, bon, il n'est pas encore à la fleur de l'âge. Mais bon, 35 ans, ça commence à faire vieux quand même pour un jeune. Bon, ils sont jeunes, mais apparemment, ils ont déjà tout compris. Regardez ceci. Comme Stan Alors, il va... comme elle est On va le laisser répondre peut-être. Quel rapport avec le sujet, madame? Répondez sur le fond. On parle des islamistes, on parle de l'islam en France. N'ayez pas peur de pourquoi brusquer ça votre électorat. Hein. Ah bah non, mais ils viennent d'où? Le problème, c'est... Ils viennent du Poitou-Charentes? Ils viennent du Poitou-Charentes? Sur ce sujet, peut-être peut-on trouver un Ah bah non, équilibre. pas du tout. On n'est Quand pas on parle de... par exemple. Mais ça fait... Ça, c'est du débat, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on aime, on comprend rien, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas de quoi il parle. Il répond à la question en 45 minutes sur un sujet tout autre. La question était comment battre la précarité des jeunes. Il répond sur l'immigration. Tout à fait la question. C'était super. Et bien sûr, ils ont toutes les mimiques des grands. Ben oui, parce que couper la parole des gens pendant qu'ils parlent pour leur faire oublier ce qu'ils étaient en train de dire et donc qu'il n'ait plus un propos cohérent, ça, c'est les grands qui le font très bien. Bravo les jeunes. Bon, maintenant... Passons sur ce côté de l'âge. On va aller sur un autre côté. L'émission durait 2 heures et ils étaient 8, ce qui revient finalement à 15 minutes de temps de parole si on considère que les journalistes ne parlent pas du tout. En effet, 15 minutes, c'est pas énorme et ils n'auront jamais eu 15 minutes. Pour convaincre les gens, c'est pas beaucoup, sachant que c'était des sujets très importants quand même, parce que les jeunes, c'est une grosse partie de la population française. 15 minutes... Bon, on aurait aimé avoir un peu plus, mais en même temps, je les comprends. Parce que 3 heures avec des jeunes qui parlent comme des gens normaux, finalement, c'est un débat comme un autre. C'est plus du tout face aux jeunes. Ah oui, pardon, excusez-moi, je me suis totalement trompé. En fait, si, ils sont totalement jeunes, regardez ça. Donc je pense que dans le prochain mandat, et c'est ce que le président a déjà commencé à envisager, je vous invite les 10 et 24 avril à voter pour Emmanuel Macron. Donc Macron se représente. Merci le représentant d'Emmanuel Macron qui nous dit que Macron se représente. On a donc Macron qui se représente en 2022, c'est génial. Merci beaucoup. Et ouais, des petites boulettes comme ça, c'est normal, c'est ce qui me fait dire qu'ils sont encore jeunes. Même si, attends, moi j'ai 18 ans, ils en ont 22. Ouais, bon, c'est bon, ils sont encore jeunes. C'est dommage pour Emmanuel Macron. Maintenant, le politologue Clément Viktorovitch nous décrypte un petit peu plus ce débat. En fait, il nous dit que si les jeunes imitent leurs aînés, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est la meilleure façon pour convaincre les gens, pour être le plus clair possible et pour essayer de convaincre un maximum de personnes. C'est donc quelque chose qui n'est pas
en leur défaveur, c'est même plutôt bien qu'ils utilisent cette rhétorique-là pour pouvoir convaincre un maximum, ça c'est cool. Et il conclut en disant que finalement c'est normal qu'ils aient cette façon de parler parce que les jeunes en fait sont pas vraiment des jeunes, ce sont des gens qui sont déjà incorporés, des militants, des jeunes dans la politique, pour certains même déjà porte-parole. C'est exactement ce que j'ai dit. En fait je pourrais être politologue, ouais. Et ouais. Mais bon, j'ai pas toutes ces années d'études. 10 ans c'est long. Bon bah concluons maintenant. Ce débat nous aura permis de savoir qu'en fait les jeunes, bah c'était pas des jeunes, c'était juste des vieux avec des idées. Plus sérieusement, maintenant, LCI a voulu donner un petit côté jeune, c'est plutôt pas mal, parce que résultat, ça a motivé certains jeunes à regarder l'émission, peut-être à s'intéresser à la politique. Ils ont même été pendant un moment dans les TT de Twitter, donc résultat, c'est génial. On a pu en apprendre un petit peu plus sur le programme des candidats à la présidentielle, donc cette émission n'a pas totalement servi à rien. Elle leur a servi à nous dire que les jeunes, en fait, n'étaient plus des jeunes et que, en fait, les politiques avaient peut-être un programme pour la jeunesse. Allez, sur ce, nous, on se retrouve bientôt ou pas. J'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao!